Oh là! Il n'est pas surprenant que la conscience de l'humanité augmente, parce que nous en avons finalement fini avec la lourde énergie du signe de la Terre. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. La grande conjonction est l'ère du Verseau. Juste après que Saturne et Jupiter sont entrés en Verseau, ils se sont réunis le 21 décembre 2020 pour former ce qu'on appelle une grande conjonction en astrologie. Une connexion planétaire rare qui se produit qu'une fois tous les 20 ans environ. Cet alignement particulier du Verseau a été le premier à avoir lieu en plusieurs centaines d'années et c'est pourquoi de nombreux astrologues le considèrent comme l'aube de l'ère du Verseau. Jupiter et Saturne sont considérés comme des planètes sociales qui régissent les questions de croissance et de structure. Donc, quand ils se réunissent pour former une grande conjonction, cela peut signaler des changements importants pour le collectif. Avec ces puissantes planètes unissant leurs forces dans le signe de l'ère collaboratif du Verseau, nous serons tous plus inspirés à adopter des modes de pensée non conventionnels et nous nous concentrons sur le travail communautaire. Cette nouvelle énergie est grandement nécessaire dans l'inconnue complète de ce à quoi l'humanité sera confrontée à partir de maintenant. Les médias ont rapporté que les supervolts détectés au-dessus de l'atmosphère sont plus de 1000 fois plus lumineux que la foudre normale. Ici, à Popayan, en Colombie, nous assistons à une forte augmentation de la pluie avec tonnerre et éclairs continus. Nous perdons régulièrement l'électricité et l'Internet parce que la foudre frappe les tours et les fils tout le temps. Nous vivons définitivement dans un univers électrique et nous n'avons encore rien vu. Avec l'ère du Verseau, nous sommes passés de l'énergie dense de la Terre, dans laquelle nous étions pendant plus de 2000 ans, à l'ère des Poissons qui a commencé avec la naissance de Jésus, à l'énergie de l'ère beaucoup plus légère. Tout sur Terre change visiblement et tout le monde le ressent. Le pandémique est utilisé comme excuse par les forces perverses pour amener leur société technocratique dans leur tentative de maintenir leur contrôle sur l'humanité. Vont-ils réussir? Pas avec tout le monde, et ceci est une certitude. Nous avons seulement besoin d'une masse critique d'individus éveillés dans l'action quotidienne consciente pour réussir ce qui a été le destin de l'humanité depuis le début, la transformation en un nouvel être divin. Sur cette image, la Terre est représentée par une montagne ou une pyramide. Cela a été la structure pyramidale traditionnelle du contrôle descendant. Cela ne fonctionnera plus avec les nouvelles énergies de l'air que nous expérimentons actuellement. L'énergie de l'air est la créativité, les idées, l'aventure et la puissance individuelle. L'élite sait qu'il ne peut pas conserver le pouvoir sur un individu unifié et alors il doit maintenant maintenir une division entre le corps et l'âme au niveau de la personne. C'est la seule façon de continuer à contrôler chaque être humain. Quand je me souviens de qui je suis, je trouve la clé qui ouvre la porte à l'union de mon corps et de mon âme avec l'énergie légère de l'ère dans laquelle l'humanité baigne maintenant, la probabilité que de plus en plus de personnes s'éveillent augmente constamment. C'est pourquoi je fais le travail que je fais, même s'il semble que pratiquement personne écoute. J'ai une confiance
absolu dans le divin et la création parfaite qui se passe derrière la scène, même si je n'en vois aucune preuve dans ma vie quotidienne. Ainsi, 2020 est la fin d'une ère de 200 ans où Jupiter et Saturne s'unissent en signe de terre. Alors que l'élémentaire se concentre sur la sécurité matérielle et la consolidation des ressources qui résistent au changement, l'ère de l'air va perturber les ordres établis et changer radicalement les idées collectives et la façon dont nous communiquons. Dans le vital, non seulement Jupiter et Saturne s'uniront en Verseau, mais ils formeront également un aspect carré catalytique avec Uranus en Taureau. À ce moment charnière de notre cheminement, les éclairs de Jupiter et d'Uranus ne feront pas qu'abattre d'anciennes structures sociales, mais nous pousseront également à libérer de vieux rêves et drames personnels auxquels nous avons été attachés. Nous devons choisir la lumière plutôt que les ténèbres, et cela doit être un choix conscient. J'ai parlé d'astrologie, mais je vais également préciser que je sais que la transformation ne se produira pas tout simplement. De plus, la méditation, en particulier la méditation collective, est très dangereuse à cause des égrégores formés lors de tels événements collectifs. Mère, entretien 1050-51. La pensée collective, la suggestion collective est une influence formidable qui agit constamment sur la pensée individuelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'on ne s'en aperçoit pas. On pense qu'on pense comme ça, mais en réalité, c'est la collectivité qui pense comme ça. Mado de tripletransformation.ca écrit: évitons les méditations collectives, surtout quand elles utilisent l'Internet, qui décuple l'efficacité de la connexion avec un égrégore particulier. Même si la raison annoncée semble légitime, méfions-nous de ce qui se cache derrière dans le monde vital. Ceci est vrai pour tout mouvement religieux, spirituel ou occulte, quel qu'il soit. Récemment même, la politique et la santé ont utilisé des symboles pour gonfler certains égrégores nourris par la peur. Pensons au port obligatoire du masque, aux bouteilles de désinfectant trônant à l'entrée de chaque boutique et aux images constantes d'un virus qui n'existe pas. Ce sont des rappels inlassablement répétitifs de la menace covidienne, le nouvel ennemi invisible du XXIe siècle. Évitons donc tout ce qui nous tire vers les basses fréquences, égrégore de niveau inférieur et forme pensée négative. Quand on prie ou qu'on demande de l'aide des mondes invisibles, il faut mieux ne se brancher à rien d'autre que le divin au-dessus de la tête, Jivatman, ou à l'âme vraie cachée profondément derrière le cœur, l'être psychique. Toute autre source, moins pure, nuit à notre évolution de conscience. Mère, entretien 1954. Au lieu de s'ouvrir et de recevoir de tous les côtés et de tout le monde, comme cela se fait généralement, on s'ouvre seulement vis-à-vis du divin pour ne recevoir que la force divine. C'est juste le contraire de ce que les gens font d'habitude. Ils sont toujours ouverts en surface. Ils reçoivent toutes les influences de tous les côtés. Et alors, cela fait au-dedans d'eux ce que nous pourrions appeler un pot-pourri de toutes sortes de mouvements contradictoires qui naturellement créent des difficultés sans nombre. Alors, ici,
Il est recommandé de s'ouvrir seulement vers le divin et de ne recevoir que la force divine, à l'exclusion de toute autre chose. Cela diminue presque totalement toutes les difficultés. La seule solution est très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, vous pouvez évoluer en conscience plus efficacement. Amour infini.